Bonjour et que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Nous sommes heureux de vous savoir toujours fidèles à la chaîne de télévision La Bonne Nouvelle TV et à ce rendez-vous pour partager la parole de Dieu telle que nous le disons toujours. Je suis le pasteur Novi Dimaving de l'église Beacon Church Paris. Et ce soir ou ce jour, selon l'heure et l'endroit où vous nous trouvez, nous allons encore nous plonger dans la parole de Dieu pour essayer de gagner quelque chose, nous enrichir, être rassasiés de cette parole. Que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie et que vraiment, comme je l'ai dit à mon introduction, la paix du Seigneur soit dans vos cœurs, afin que nous puissions partager ces instants avec joie et que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui va être intitulé « Le bon deal ». Le bon deal. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui et de toujours, les humains ont toujours eu des échanges entre eux, ont toujours commercé entre eux, d'un village à un autre, d'une contrée à une autre, de particulier à particulier. Avant qu'il y ait la monnaie, il y avait eu des trocs, il y avait beaucoup de moyens que les humains ont mis en place pour pouvoir, que les sociétés ont mis en place aussi, pour pouvoir échanger, pour pouvoir commercer. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir le bon deal, ça veut dire d'avoir le bon commerce, d'avoir la bonne affaire. Il ne suffit pas seulement d'échanger, il ne suffit pas seulement de commercer, mais c'est surtout que après avoir fait une transaction, que les deux parties se retrouvent gagnantes. Et là, on parle d'un échange gagnant-gagnant. Mais quand ce n'est pas le cas, nous avons un échange où il y a un perdant et un gagnant. Et il y a aujourd'hui, avec le modernisme, avec l'évolution des institutions étatiques, des institutions au niveau international qui veillent au commerce qui se fait, pouvoir, aux échanges, pouvoir, si les choses se font dans les normes. Et surtout au niveau de chaque État, il y a des institutions qui sont mandatées pour vérifier que chaque transaction ou chaque échange que ce pays-là a avec d'autres se fait toujours de manière gagnant-gagnant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, comme je l'ai dit, depuis toujours, l'homme a eu ce souci-là d'échanger. Quand on lit dans les histoires, dans les archives, selon les pays, selon les histoires de chaque pays, on a vu certaines sociétés échanger, mais être dans une configuration gagnant-perdant. Et nous l'avons souvent déploré. De voir qu'encore aujourd'hui, d'autres pays, d'autres sociétés, d'autres personnes sont exploitées. C'est-à-dire qu'on vient acheter leurs biens, on vient prendre ce qu'ils ont de meilleur, mais pour une somme très vile, pour une somme qui n'a pas du tout de valeur, et on leur fait miroiter ou on leur fait croire, et des fois même on leur impose d'accepter cet échange qui n'est pas du tout gagnant-gagnant. Et quand je lis ma parole, je lis la parole de Dieu, ça me ramène à une histoire. L'histoire de deux jeunes gens qui étaient jumeaux. Je vais prendre simplement Genèse, le chapitre 25. Je vais lire rapidement à partir du verset 31. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le d'abord. Jure-le d'abord. » Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Je me rappelle personnellement, et ça va peut-être faire revenir à la mémoire de plus d'une personne, des expériences quand nous étions jeunes. Je me rappelle, je le disais, on était jeunes et on ne savait pas compter. On avait peut-être 3 ans, on avait 4 ans, on ne savait pas du tout compter. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on avait des aînés qui étaient autour de nous. Je donne un exemple pour que nous puissions comprendre. Admettons que on avait 5 billets ou 4 billets de 5 euros. 4 billets de 5 euros qui font en réalité 20 euros. Et la personne venait vers nous en nous disant, bah, écoute mon petit, toi tu as un billet de 500 euros, tu as un billet de 500 euros. Mais en fait, il nous disait dans un langage enfantin, permettez-moi le terme, en disant que toi tu as un argent, tu as un billet d'argent.
moi je veux te donner 4 billets d'argent, tu seras plus riche. Et il nous échangeait, c'est un exemple, il nous échangeait le billet de 500 € contre 4 billets de 5 €. En réalité, il nous donnait 4 billets. On avait 4 billets et étant enfant, on était content d'avoir 4 billets parce qu'on estimait que on était riche parce qu'on avait 4 billets, qu'on avait de l'avantage parce qu'on avait 4 billets. Mais en réalité, c'était des billets de 5 € pour une valeur totale de 20 €. Et en échange, nous, on lui donnait un billet de 500 €. Certes, c'était un seul billet, mais c'était un billet de 500 €. La valeur que nous, on lui donnait était beaucoup plus grande que ce que lui, il nous donnait en retour. C'était un échange gagnant-perdant. Mais étant enfant, on s'est fait duper, on ne se rendait pas compte de cela. Ésaü a vendu quelque chose de précieux, mais il ne s'est pas rendu compte. Il ne s'est pas du tout rendu compte. Dans le jardin d'Éden, le diable était conscient de cela. Il était conscient que Dieu avait donné un pouvoir énorme aux hommes. Il était conscient que Dieu aimait l'homme. Il est venu vers l'homme en disant « Fais ce que Dieu t'a interdit. Désobéis à Dieu et tu deviendras comme Dieu. » Tu deviendras comme Dieu. Il a trompé parce qu'il voulait avoir le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Et l'homme a accepté cet échange dans un deal où il était perdant. Comme Ésaü qui a donné son droit de naissance, quelque chose qui était peut-être immatériel, qu'il ne voyait pas, qu'il ne pouvait pas quantifier, qu'il ne pouvait pas toucher. Ce n'était pas physique, mais ça avait beaucoup plus de valeur que ce repas de lentilles que lui proposait son frère. Son frère avait compris l'importance de la bénédiction. Il avait compris l'importance du droit de naissance. Et il avait compris que ça valait tous les mets qu'il y avait sur la terre. Ésaü ne l'a pas compris. Et il est tombé dans cet échange où il a fait un mauvais deal. Combien de fois, bien-aimés, nous, humains, nous avons fait de mauvais deals. Nous avons donné ce que nous avions de plus précieux pour recevoir en échange quelque chose qu'on nous a montré, on nous a fait miroiter comme étant de l'or. Les humains disent tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais combien de fois nous sommes tombés dans le panneau parce que nous avons vendu ce que nous avons de plus précieux. Nous avons compromis notre relation avec Dieu pour les biens de ce monde éphémère. Combien de fois nous avons vendu notre relation, notre intimité avec Dieu. Combien de fois nous avons désobéi à Dieu à cause de certains profits humains. En les mettant sur la balance, on se rend bien compte que toutes ces choses n'ont pas le même poids que la bénédiction que nous avons auprès de Dieu. Toutes ces choses n'ont pas le même poids que le privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener à réfléchir à tous ces mauvais deals que tu as fait. Peut-être que tu es sur le point de faire encore un mauvais deal. Je ne sais pas qu'est-ce que tu prépares pour demain. Je ne sais pas qu'est-ce que tu prépares pour les minutes qui vont suivre. Je ne sais pas ce que tu as vendu hier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as troqué hier. Est-ce que tu étais dans un deal gagnant-gagnant? Je ne pense pas. Parce que si tu as vendu ton intimité avec Dieu, si tu as vendu ton obéissance à ton Dieu, à ton Créateur, si tu as vendu ta bénédiction, si tu as compromis la vie éternelle que Dieu t'a donnée, bien aimé, tu es parti dans un deal perdant, un mauvais deal. Mais aujourd'hui, tu peux encore revenir pour pas renégocier ce deal-là parce qu'il a été fait, mais pour reprendre ta position. Parce que quand toi, tu as fait un mauvais deal, comme je l'ai dit, il y avait une institution qui, elle, a vu que ce deal-là n'était pas gagnant pour toi. Cette institution-là a renégocié le deal pour toi, a renégocié la chose pour toi et t'a remis dans une position de vainqueur, t'a remis dans une position de gagnant. Je parle de cela de Dieu. Dieu, dans son conseil, s'est dit, j'aime l'homme. J'aime tellement l'homme au point que je vais donner mon fils unique pour racheter tout ce que l'homme a perdu, pour racheter tout ce que l'homme a vendu. Il ne s'est pas rendu compte qu'il a donné ce qu'il avait de meilleur. Dieu s'est investi car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, l'unique qu'il avait, afin que quiconque croit ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et Christ lui-même dira, que sert-il à un homme de gagner tout ce qu'il y a sur la terre? Que sert-il à un homme de gagner les richesses, l'honneur, la réputation, d'avoir de belles voitures, d'avoir un bon compte en banque, d'avoir toutes les personnes autour, de côtoyer les sommités de ce monde? Que sert-il à un homme d'avoir toutes ces positions et toutes ces choses si un jour, si seulement un jour,
il perdait son âme. C'est pour dire que ces choses sont peut-être importantes, mais elles n'ont pas et elles n'auront jamais la valeur de la vie éternelle. Elles seront jamais à la hauteur de l'amour de Dieu pour toi. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime véritablement. Et il veut que tu reviennes dans un deal gagnant. Il veut que toi, tu sois gagnant. Il veut que tu puisses avoir quelque chose, des échanges où toi, tu es gagnant. Et cet échange gagnant-gagnant, tu ne peux l'avoir qu'avec Dieu. Parce qu'avec le diable, il sera toujours là pour te voler. Il sera toujours là pour te détruire. Jamais le diable ne te proposera un deal gagnant-gagnant, bien-aimé. Détrompe-toi. Ne suis pas tout ce qu'il te donne. Ne suis pas tout ce qu'il te dit. En te faisant croire, en minimisant les conséquences. En te disant, ce n'est pas grave. On en dit trop, on en fait trop. Tu peux. Rien n'interdit cela. Fais attention, mon bien-aimé. Le diable minimise ces choses parce qu'il sait qu'il peut tirer quelque chose de précieux. Il sait que ce qu'il aura en échange de toi est beaucoup plus précieux que ce que toi, tu vas lui donner. Dans Luc 4, on voit la tentation de Jésus où le diable vient jusqu'à tenter le Seigneur en lui disant « Prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Prosterne-toi devant moi. » Mais à quoi sert-il à un homme d'être le roi de la terre s'il ne peut pas contrôler l'univers tout entier? Qu'est-ce qui est mieux? Et je me mets dans la réflexion dans la tête de Jésus en me disant, mais qu'est-ce qui est mieux en ce moment? Être roi de la terre entière ou être roi absolu de tout ce qui existe, le visible comme l'invisible? Christ a compris que sa position d'obéissance envers Dieu, envers le Père, lui apportait une stature beaucoup plus élevée que ce que le diable allait lui donner et lui proposer. Ainsi, on nous dit plus tard dans la Bible que parce qu'il s'est livré, parce qu'il a été obéissant jusqu'à la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et l'a donné le nom au-dessus de tout autre nom, devant lequel tout genou fléchit. Le diable voulait donner une position à Christ dans ce monde. Je te donnerai tous les royaumes de la terre. Mais la Bible dit que le Père l'a élevé à sa droite et lui a donné le nom au-dessus de tout autre nom, c'est-à-dire au-dessus du nom des mêmes les rois de ce monde, au-dessus du nom du diable. Et Dieu ne lui a pas seulement donné l'autorité sur la terre, mais la Bible dit, Dieu l'a élevé à sa droite et l'a donné le nom au-dessus de tout autre nom devant lequel tout genou fléchit, pas seulement sur la terre des hommes, mais sur la terre, dans les cieux, sous la terre, à n'importe quel endroit, physique ou spirituel, Jésus-Christ est Seigneur. Voilà le bon deal que tu peux avoir avec ton Dieu. Voilà le bon deal que tu peux avoir seul en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, c'est le mauvais deal. Il est temps que tu en prennes conscience. Il est temps que tu reviennes et que tu entres dans la configuration du bon deal. Tu seras gagnant et Dieu sera glorifié. Que Dieu te bénisse. Amen.